Il y a 20 ans, au bal de promo, il m'a regardé droit dans les yeux et il a vidé un bol de punch rouge sur mon seul et unique costume. J'étais, selon ses termes, le clochard qui jouait au prince. Léger silence. On entend le bruit d'un verre qu'on pose sur du bois. Moi, ce soir, il vient de me servir exactement le même cocktail, un punch. La différence, il l'a fait dans un uniforme de barman impeccable. Il m'a appelé monsieur et il l'a fait dans le lounge bar de mon hôtel. Pour comprendre le goût de ce cocktail, ce soir, il faut que je vous parle d'abord du goût de l'autre, celui sur mon costume. Et pour ça, il faut remonter loin 20 ans en arrière. Au lycée. Le lycée, pour la plupart des gens, c'est les premiers amours, les potes, l'insouciance. Pour moi, c'était un champ de mine, un long couloir gris où mon seul objectif était de rester invisible. J'étais le pauvre. Ce n'était pas un secret, ce n'était pas une supposition. C'était une étiquette collée sur mon front, aussi visible que le nez au milieu de la figure. Attention, quand je dis pauvre, il faut être précis. On n'était pas dans la misère, tu vois. On ne crevait pas de faim. Mes parents bossaient comme des fous. Ma mère faisait des ménages chez des gens riches, justement. Et mon père, il était ouvrier sur des chantiers. On avait un toit, un petit appartement HLM, et il y avait toujours de la soupe sur la table, mais c'était tout. Chez moi, l'argent, ce n'était pas un sujet de conversation. C'était une ambiance, une tension permanente. J'ai grandi avec le son de la calculette de ma mère, le soir, à la table de la cuisine. Le bruit des pièces de monnaie qu'on triait. J'ai grandi avec des phrases comme « On ne peut pas ce mois-ci. Fais attention à tes chaussures, je ne pourrai pas en racheter. Attends la fin du mois. » J'ai appris à ne jamais rien demander. Jamais. Et au lycée, ça ne pardonne pas. Le lycée, c'est une jungle, c'est le royaume des apparences. Et moi, j'étais le mauvais élève de ce royaume. Je n'avais pas les bonnes marques, je n'avais même pas de marque tout court. Mes fringues, c'était du seconde main, du Emmaüs ou du Secours populaire. Ma mère devait parfois ramener des vêtements que ses patrons lui donnaient, des trucs démodés, trop grands, qui avaient appartenu à leur fils. Tu sais ce que c'est de porter des chaussures qui ont déjà vécu, qui ont déjà la forme du pied d'un autre, qui sentent l'autre. C'est une humiliation silencieuse. Tu marches en espérant que personne ne regarde tes pieds. Tu t'assois en cours et tu caches tes mains, parce que ton pull est bouloché, usé jusqu'à la corde. Quand les autres parlaient de leurs vacances au ski ou de leur week-end à la plage, je baissais les yeux. Mes vacances à moi, c'était le balcon de l'appartement. Bref, j'étais une cible facile. L'invisible, oui, jusqu'à ce que quelqu'un ait besoin de se sentir fort. Et ce quelqu'un, c'était lui, Maxence. Maxence, c'était l'opposé absolu de moi, le roi, le golden boy du lycée, le roi du bal avant même qu'il y ait un bal. Fils de chirurgien et d'avocate. Il avait tout, la grande maison sur la colline, le scooter neuf, l'argent de poche illimité. Et il était beau, il faut le dire. Charismatique, le genre de type qui claque des doigts et tout le monde accourt. Les mecs voulaient être lui, les filles voulaient être avec lui. Et Maxence était cruel. Il avait cette cruauté, élégante presque. Ce n'était pas une brute épaisse, c'était un sniper. Il te démolissait avec une phrase, un sourire en coin. Et son arme préférée, sa cible favorite, c'était ma pauvreté. Il ne me ratait jamais. Je me souviens à la cantine, j'avais fait tomber mon plateau. Un accident stupide, le bruit. Tout le monde se retourne et j'entends sa voix claire qui couvre tout le brouhaha. « Oh les gars, laissez-le, c'est sûrement le seul repas chaud qu'il aura de la journée. Faut pas gâcher. » Et toute la table explose de rire. Un rire gras, méchant. Je suis là, à genoux, en train de ramasser mes frites dans une flaque de ketchup et je sens les larmes me monter aux yeux. Des larmes de rage, de honte. Je me relève, je ne dis rien, je ne regarde personne. Je sors, je n'ai pas mangé. Une autre fois, en cours de sport, on choisit les équipes. Je suis toujours le dernier, toujours. Et Maxence, le capitaine, qui dit au prof, assez fort pour que tout le monde entende, « Non mais monsieur, on ne peut pas le prendre. Ses chaussures sont tellement lisses qu'il va glisser. C'est dangereux pour nous. » Encore des rires. C'était ça, ma quotidien. J'étais son faire-valoir, le pauvre qui permettait aux riches de briller. J'en pouvais plus. Je comptais les jours, les heures, les minutes qui me séparaient de la fin de cet enfer.
Et puis, l'annonce est tombée. Le bal de promo. Aujourd'hui, avec le recul, je sais que c'est ridicule. C'est kitsch. C'est une tradition importée, un peu bidon. Mais pour le gamin de 17 ans que j'étais, le gamin humilié, le gamin invisible, ce n'était pas ridicule du tout. C'était obsessionnel. C'était le Graal. C'était le rite de passage. C'était la fin de cet enfer. Et je m'étais mis en tête que je ne pouvais pas partir comme j'avais vécu. Je ne pouvais pas m'enfuir la queue entre les jambes. Je voulais, pour une nuit, juste une, être normal. Je voulais mettre un costume. Pas les vieux pulls de quelqu'un d'autre, un costume à moi. Je voulais danser, je voulais rire, je voulais qu'il me voie. Juste cette fois-là, non pas comme le pauvre, mais comme quelqu'un. C'était ma chance de tourner la page, de finir le lycée sur une note positive. Le problème, le billet d'entrée coûtait 30 € et il fallait un costume. Mes parents, je ne pouvais même pas leur demander. 30 € pour eux, c'était 2 jours de course impensables. Alors j'ai fait ce que je savais faire. J'ai cherché du boulot. J'ai trouvé une place de plongeur au bistrot du centre. Le seul endroit qui voulait bien de moi sans expérience. Le soir, après les cours, de 18h à minuit, et les week-ends, samedi et dimanche, midi et soir. Pendant 3 mois, ma vie a été lycée, plonge, dodo la plonge. Si vous n'avez jamais fait ça, vous ne pouvez pas imaginer. C'est l'humidité, la vapeur brûlante des machines qui vous crachent au visage. L'odeur, cette odeur de graisse, d'eau de javel et de restes de nourriture qui se mélangent, qui vous colle à la peau, qui s'incrustent dans vos cheveux. Mes mains étaient détruites. J'avais des coupures de partout, des brûlures. Mon dos me tuait. Le soir, je rentrais chez moi après minuit, puant la poubelle. Je m'endormais sur mes cahiers. Je tenais le coup en pensant à une seule chose. Le bal, chaque euro, chaque pièce de 2 € que le chef me donnait en pourboire, je la mettais dans une vieille boîte à chaussures sous mon lit. Cette boîte, c'était ma liberté. 3 mois. 3 mois de cet enfer. Mais j'avais l'argent. J'avais 150 €. Assez pour le billet. Et assez pour le costume. L'achat du costume. Ça aussi, c'était une aventure. Avec 120 €, tu ne vas pas chez un tailleur. Tu vas à la halle aux vêtements. J'ai trouvé un costume noir. Le seul à ma taille. Le tissu, c'était du polyester pur. Il grattait. Il brillait un peu sous la lumière. Franchement, il était moche, mais c'était le mien. C'était le premier vêtement neuf, vraiment à moi, que j'achetais. Je l'ai regardé sur son cintre, dans ma petite chambre. J'avais l'impression de regarder une armure. Et puis j'ai fait le truc le plus fou de ma vie. J'ai invité une fille, Élise. Elle était dans ma classe de philo. Elle était gentille. Elle ne traînait pas avec la bande de Maxence. Elle était jolie, intelligente. Elle me souriait parfois. J'ai mis 1 semaine à trouver le courage. Je l'ai attrapée à la sortie du cours. Mon cœur battait si fort que je n'entendais plus rien. Élise, je sais pas si tu vas au bal, mais est-ce que tu voudrais y aller avec moi? J'étais prêt pour le non, prêt pour le rire gêné. Elle m'a regardé, elle aurait souri. Oui, avec plaisir, Marc, avec plaisir. J'ai cru que j'allais m'évanouir. J'avais un costume, j'avais une cavalière. Cette nuit allait être la mienne. Le soir du bal, je passe une heure sous la douche à essayer d'enlever l'odeur de friture de la plonge. J'avais bossé jusqu'à 16h. Je mets le costume, il gratte. La chemise, neuve aussi, est raide. Je me regarde dans le miroir. Ce n'est pas un prince, mais ce n'est plus le pauvre, c'est Marc, un type normal. Ça me suffit. Je passe chercher Élise. Elle est magnifique. Elle me dit que je suis très élégant. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. On arrive au gymnase, le lieu habituel des cours de sport, transformé, des ballons, des lumières tamisées, une boule à facettes, de la musique pop, c'est magique. Je me sens léger. Les 30 premières minutes, c'est un rêve. Je suis nerveux, mais Élise est géniale. On parle, on rit, on prend un verre. Le DJ passe un slow. Elle me regarde. Tu m'invites? Je l'invite. On danse. Je suis raide comme un piquet, mais je m'en fiche. Je tiens une fille sublime dans mes bras. Je suis au bal de promo. Je suis comme tout le monde. Je me sens normal. Je me sens bien. J'aurais dû savoir que ça n'allait pas durer. Je l'ai vu avant qu'il ne me voie. Maxence, entouré de sa cour comme d'habitude. Il tenait un grand bol, le bol de punch rouge. Il riait et puis son regard a croisé le mien. Son sourire s'est élargi.
Mais ce n'était plus le même sourire, c'était le sourire du loup. Il a dit un mot à ses potes, ils ont tous tourné la tête vers moi et ils ont commencé à rire. Le slow s'est terminé, la musique est repartie. Élise m'a dit « Je vais chercher un autre verre ». Elle n'avait rien vu. « Je t'attends là », j'ai dit. Elle s'est éloignée et Maxence s'est mis en mouvement. Il a traversé la piste de danse. Lentement, comme un requin, ses potes le suivaient. Mon estomac s'est transformé en un bloc de glace. Je savais ce qui allait arriver. Je voulais fuir, mais mes pieds étaient collés au sol. Il s'est arrêté devant moi, il était grand, plus grand que moi. Son costume à lui devait coûter le prix de ma cuisine. Il m'a regardé de haut en bas, très lentement. « Eh ben, Marc, quelle surprise !» Sa voix était forte. La musique semblait baisser autour de nous. Les gens commençaient à nous regarder. Je t'avais pas reconnu, je me disais, qui c'est ce nouveau serveur? Ils embauchent des mineurs maintenant? Des rires, je ne dis rien. Je serre les poings. Sérieux mec, dit-il, en faisant semblant d'inspecter mon costume. C'est du polyester ça brille, c'est audacieux. T'as peur qu'on te voit pas dans le noir? Plus de rire. Je le déteste tellement que j'ai envie de vomir. Laisse-moi tranquille, Maxence. J'ai réussi à articuler. Oula, le pauvre, il mord en plus. Il a fait un pas de plus. J'ai senti l'odeur de l'alcool sur son haleine. Il n'avait pas bu que du punch sans alcool. Tu sais ce qui est drôle, c'est que tu peux mettre un costume de pingouin, tu resteras toujours ce que tu es. Et je suis quoi selon toi? J'ai craché. Il a souri, c'était le moment qu'il attendait. Tu es un raté, un petit raté fauché. Et tu sais ce qu'on fait, nous, quand on voit un raté qui essaie de jouer dans la cour des grands? Il a levé le bol de punch. Tout s'est passé au ralenti. J'ai vu le liquide rouge. J'ai vu son poignet basculer. J'ai vu le rictus sur son visage et j'ai senti le choc. Le liquide froid, gluant, sucré. Sur mon visage, dans mes cheveux, sur ma chemise blanche neuve, sur mon costume en polyester qui brillait. Le choc, puis le silence du gymnase. Tout le monde s'était arrêté de danser. Tout le monde regardait. Et puis, le rire. D'abord celui de Maxence, puis celui de sa bande. Et puis, tout le monde, un millier de personnes. Un rire énorme qui m'a frappé comme un mur. Je suis resté là, incapable de bouger. Le punch dégoulinait de mes cheveux, sur mes joues. Ça collait. L'odeur de fruits rouges était écœurante. J'ai cherché Élise du regard. Je l'ai vue. De l'autre côté de la salle. Elle me regardait. Elle n'a pas ri. Elle avait la main devant la bouche. Ses yeux étaient remplis. Non pas de colère pour moi, mais de honte. De honte d'être venue avec moi. Elle a fait un pas en arrière, puis deux, et elle s'est détournée. Elle a disparu dans la foule. C'est ça qui m'a brisé. Plus que le punch, plus que les rires, son regard. Je me suis retourné. J'ai commencé à marcher. La foule s'est écartée devant moi comme la mer Rouge. Personne ne riait plus. Ils me regardaient juste avec pitié. Ce qui est pire que tout, j'ai poussé les portes du gymnase. Je suis sorti dans la nuit. Courir, c'est un mot trop simple. J'ai fui. J'ai détalé comme un animal blessé, comme un chien qu'on vient de battre. Je me souviens de l'air froid de la nuit, dehors, l'air de juin. Il aurait dû être bon, mais il me frappait le visage et le torse, et ça ne me rafraîchissait pas. Parce que j'étais collant. Le punch séchait sur moi, sur ma peau, sous mes vêtements. C'était écœurant. Mes cheveux étaient durs, cartonnés par le sucre. Ma belle chemise blanche, elle était plaquée contre ma poitrine, rouge et collante. Chaque pas était une torture. Le pantalon en polyester me frottait la peau. J'avais l'impression que tout le monde me regardait. Il n'y avait presque personne dans les rues. Il était tard. Mais les quelques passants, les phares des voitures, j'avais l'impression qu'ils savaient, qu'ils voyaient le pauvre couvert de honte, dégoulinant de punch comme un gâteau raté. J'ai pris les petites rues, les ruelles sombres. J'évitais les lampadaires. Je voulais disparaître. Je voulais que le sol s'ouvre et m'avale. J'ai marché des kilomètres. Je ne sais pas combien de temps. 1 heure, 2. Je suis arrivé devant mon HLM. Le bruit de ma clé dans la serrure de l'immeuble m'a paru assourdissant. J'ai monté les 4 étages. Devant ma porte, j'ai hésité. Je priais. Je priais pour que mes parents soient couchés. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas leur expliquer ça. Je ne pouvais pas supporter leur regard. Leur pitié, la pitié d'un parent, c'est 1000 fois pire que la haine d'un ennemi. Heureusement, tout était éteint. J'ai ouvert la porte. Le silence. Juste le bruit de mes chaussures, neuves, elles aussi, qui collaient au lino de l'entrée.
Je suis allé directement dans la salle de bain, la seule pièce avec un verrou. J'ai tourné la clé et j'ai levé les yeux. Je me suis regardé dans le miroir. La lumière était faible, un vieux néon fatigué qui grésillait. Et le gamin qui me regardait, il soupire. C'était pathétique. C'était un monstre de film d'horreur bon marché. Le visage strié de larmes sèches et de liquide rouge, mes cheveux, figés en pointe gluante, le col de la chemise, ruiné, la veste, le costume, mon armure, mon satané costume à 120 €, le fruit de 3 mois de plonge, foutu, irrécupérable. Je l'ai touché, le polyester était rigide, froid, collant, j'ai détesté ce costume. J'ai détesté Maxence, mais plus que tout, j'ai détesté ce gamin dans le miroir. Ce gamin faible, ce gamin qui laissait un imbécile arrogant, comme Maxence dicter sa vie, dicter sa valeur. Ce gamin qui espérait être normal en mettant un costume à 120 €. Cette nuit-là, quelque chose s'est cassé. Mais ce n'était pas moi, c'était le gamin, la tristesse, la honte. Tout ça a disparu, d'un coup remplacé par un calme glacial, terrifiant. J'ai regardé mes propres yeux dans ce miroir et j'ai vu le fond. J'avais touché le fond et au fond, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de honte, il n'y a que le sol dur et on ne peut que remonter. J'ai pris une douche brûlante. J'ai laissé l'eau couler pendant une demi-heure. J'ai vidé le ballon d'eau chaude, je me suis frotté avec du savon, jusqu'à ce que ma peau soit rouge vif, jusqu'à ce que l'odeur de fruits et de sucre ait totalement disparu. Et quand je suis sorti de cette douche, ce n'était plus le même homme. Le gamin invisible, le gamin qui voulait être normal, il était mort, noyé dans le punch et l'eau bouillante. L'homme que je suis aujourd'hui a commencé à naître dans le froid, la honte et une rage si profonde, si totale, qu'elle est devenue mon seul moteur. Le lendemain matin, 6 heures, mes parents n'étaient pas levés, j'ai pris le sac poubelle noir, j'ai mis le costume ruiné et collant dedans. Je l'ai jeté dans la benne à ordures. Je suis allé au bistrot du centre, j'avais 3 heures de plonge avant le lycée. Le chef m'a vu arriver. « T'as une sale gueule, gamin, le bal était si terrible que ça. Je veux plus d'heures, j'ai dit. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai fini le lycée en fantôme. Je ne parlais plus à personne. Je n'existais plus. J'avais un seul objectif. Ce bistrot, il était juste à côté du grand hôtel de la Reine. Le palace de la ville, celui où le père de Maxence avait son bureau. Celui qui avait accueilli le vrai bal de promo dans sa salle de réception. Pas notre gymnase miteux. Tous les soirs, en sortant de ma plonge, puant les ordures, je m'arrêtais devant. Je regardais les voituriers en uniforme, les portes dorées, les clients en costume qui descendaient de voitures de luxe. Je regardais ce monde qui m'avait rejeté. Et je n'ai pas ressenti d'envie. J'ai ressenti de l'ambition. Une ambition froide, chirurgicale. Je ne voulais pas être invité dans cet hôtel. Je voulais le posséder. Le chemin français, comme ils disent. J'ai commencé tout en bas. J'ai fait la plonge pendant 1 an après le bac. J'ai économisé chaque centime. Je ne regardais plus seulement les assiettes sales. J'observais. J'observais le service. J'observais le balai des serveurs. J'observais le manager. J'apprenais. J'ai utilisé l'argent économisé, non pas pour un appartement, mais pour une formation. L'école hôtelière. Pas la plus prestigieuse, pas Lausanne, je n'avais ni l'argent ni les relations pour ça. Mais une bonne école technique. Et là, j'ai retrouvé le même monde. J'étais le seul de mon genre. J'étais là grâce à un prêt étudiant et à mes nuits de plonge. Je continuais à bosser la nuit pour payer ma chambre d'étudiant. Les autres, ils s'appelaient tous Charles-Édouard, Louis ou Maxence. C'étaient les mêmes fils d'eux. Ils étaient là parce que papa payait. Ils étaient là pour réseauter. Moi, j'étais là pour prendre ma revanche. Eux, ils apprenaient le service. Moi, j'apprenais le pouvoir. Je me souviens d'un cours, un cours d'œnologie. Le prof, un type sec, collet monté, genre vieux noble déchu, nous faisait goûter un vin. Il nous parlait de la robe, de la jambe. Il me regarde, je suis au fond, je prends des notes frénétiquement. Il me demande mon avis. Je lui donne ma réponse, technique, précise, et il me regarde. Il baisse les yeux, il regarde mes chaussures. Ce n'étaient plus les chaussures du bal, mais c'étaient des chaussures de travail, propres mais usées.
Le service, monsieur, m'a-t-il dit, assez fort pour que tout le monde entende, commence par le respect de soi-même. Et cela, c'est un manque de respect pour vous et pour le vin. J'ai senti le rouge me monter au visage. La même brûlure qu'à la cantine. J'ai serré les dents. Je n'ai rien dit, j'ai encaissé. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai mémorisé tout le livre, les 800 pages sur les vins de Bordeaux, de Bourgogne, du Val-de-Loire. La semaine d'après, à l'examen à l'aveugle, j'ai eu 20 sur 20. J'ai reconnu un millésime que lui-même avait du mal à placer. Il ne m'a plus jamais parlé de mes chaussures. J'avais compris. Ce n'est pas l'argent qui gagne. C'est l'obsession, c'est le travail. 20 ans de ma vie. J'ai tout sacrifié. Quand je dis tout, c'est tout. J'ai commencé comme réceptionniste de nuit dans un petit hôtel à Lyon, puis concierge dans un palace à Genève. Les clés d'or, la Ligue des champions. Mon boulot, dire oui à tout. De 22h à 7h du matin, le cimetière. Mais quel poste d'observation. J'étais invisible à nouveau, mais cette fois, c'était mon choix. Je regardais les ultra riches vivre. Je les étudiais, leurs caprices, leurs exigences. J'apprenais ce qui séparait le riche du pauvre. Ce n'est pas l'argent, c'est l'assurance. L'assurance que le monde doit se plier à vos désirs. J'ai vu un prince saoudien exiger 200 roses blanches à 4h du matin parce que sa femme boudait. J'ai trouvé 200 roses blanches. J'ai vu un banquier russe pleurer dans le hall parce que son chien était malade. J'ai appris que l'argent ne règle pas tout, mais qu'il achète le service qui fait semblant de tout régler. J'ai appris, j'ai absorbé, je n'avais pas de vie, j'avais 25 ans, à Genève. Une collègue, Anna, de la réception. Jolie, intelligente. Elle m'a invité à boire un verre, une fois, 2 fois. J'ai dit non. Je suis trop occupé. La vérité, j'avais peur, pas d'elle, mais du sentiment, du confort. La douceur, c'est pour les gens qui ont le temps, c'est pour les gens qui ont gagné. Moi, j'avais une guerre à finir. Ma revanche était ma seule relation. C'était ma maîtresse, ma femme, mon Dieu. Puis, manager adjoint à Paris. J'ai appris la gestion, la dureté, les chiffres, puis directeur à Dubaï. J'ai appris le luxe, le vrai, le démesuré. Je n'ai pas eu de vie, je n'ai pas eu d'amis. Mon travail était ma vie. J'ai gagné de l'argent, beaucoup. J'ai investi. J'ai racheté des petits hôtels. Je les ai rénovés, je les ai revendus. Je suis devenu ce que Maxence était né pour être, riche. Mais je n'étais pas lui. Je n'avais pas oublié l'odeur de la plonge. Je n'avais pas oublié le prix d'un costume. Et il y a 2 ans, je suis revenu. Dans ma ville natale, le grand hôtel de la Reine, celui devant lequel je bavais, était en faillite, mal géré, vieillissant. Le père de Maxence avait fait de mauvais placements. La famille avait tout perdu. Ironique, non? Je l'ai racheté. Je l'ai racheté pour une bouchée de pain. J'ai tout fait péter. Je n'ai gardé que les 4 murs porteurs. Je voulais effacer l'odeur de leur arrogance, effacer le souvenir de ce bal de promo miteux qu'ils avaient organisé, et j'ai reconstruit. Non pas un hôtel, mon hôtel, le meilleur, le plus luxueux, le seul 5 étoiles de toute la région. Un monument, ma forteresse, et ce soir, j'y fêtais la signature de mon plus gros contrat. Me voilà. Ce soir, dans le Lounge 88, le bar de mon hôtel, je suis assis dans un fauteuil en cuir profond. En face de moi, mes partenaires suisses. On vient de signer un accord à 9 chiffres. Je suis au sommet de mon monde. Je porte un costume sur mesure. Il n'est pas en polyester, il n'est pas brillant. Il m'a coûté plus cher que ce que mon père gagnait en 1 an. Je me sens calme. « Messieurs, champagne ?» demande mon partenaire. « Non, je dis en souriant. Ce soir, j'ai envie d'autre chose. Quelque chose de nostalgique. » J'appelle le serveur. Non, le barman. Il est assis derrière son comptoir en train d'essuyer des verres. Il est de dos, uniforme impeccable, gilet noir, chemise blanche, nœud papillon. « Monsieur !» je l'appelle. Il se retourne, il s'approche de notre table. Il a la quarantaine, comme moi, mais la quarantaine ne nous a pas traités de la même façon. J'ai des rides au coin des yeux, lui, il a des poches dit sous les yeux, des poches de fatigue, d'alcool, de déception. Ses cheveux, autrefois blonds et brillants, sont clairsemés, grisâtres. Son sourire, c'est le sourire du service. Poli, mais mort, vide, il me regarde, sans me voir. Pour lui, je suis juste un autre client riche, un autre costume. Il ne me reconnaît pas. Comment le pourrait-il? Le gamin couvert de punch est mort il y a 20 ans.
Mais moi, je l'ai reconnu. Dès qu'il s'est retourné, c'est Maxence, le roi du bal, le sniper de la cantine, le voilà, devant moi, avec un petit carnet et un stylo. Monsieur désire, sa voix est un peu rauque. Je prends mon temps, je savoure. C'est parfait. Le destin ou le karma, appelez ça comme vous voulez, a un sens de l'humour incroyable. Mes partenaires me regardent, attendant que je commande. Je vais vous prendre un cocktail, je dis. Un Planters Punch très fruité, très rouge. Maxence note. Très bien, monsieur. Et pour ces messieurs, ils commandent des whisky. Je vous apporte ça tout de suite, monsieur. Il repart, je le suis du regard. Sa démarche n'est plus celle d'un roi, elle est celle d'un homme qui a mal au dos. Je regarde mes partenaires. Excusez-moi un instant, messieurs. Il faut que je règle un petit détail. Je me lève, je m'approche du bar. Maxence prépare les boissons. Ses gestes sont professionnels, mais las, il ne m'entend pas arriver. Il pose mon punch sur le comptoir. Un beau verre, une couleur rubis. Je m'assois sur un tabouret haut, juste en face de lui. Il lève les yeux, surpris. « Monsieur, j'allais vous l'apporter. Ne vous inquiétez pas, je dis, ma voix très douce, je le prends ici. Je prends le verre, je le fais tourner, je le regarde, il me regarde, il attend, il est mal à l'aise. Je suis un client, mais je suis trop proche. Il a l'air excellent, je dis. Merci monsieur, c'est la spécialité du chef barman. Il commence à essuyer un verre. Il veut que je parte, je ne pars pas, je prends une gorgée. C'est délicieux, sucré, fort. Dites-moi, je commence. Il lève les yeux, son sourire de service est cloué sur son visage. Oui monsieur, Maxence. Le chiffon, il arrête de bouger. Son sourire s'est figé, son visage, la couleur quitte son visage. Il devient gris, il me regarde vraiment, cette fois, il plisse les yeux, il cherche, je vois le moment exact où son cerveau fait la connexion. Les 20 ans s'effacent, il ne voit plus le costume sur mesure, il voit le gamin, il voit le punch. Sa bouche s'entr'ouvre. « Marc, c'est toi ?» Sa voix n'est qu'un souffle. J'ai un grand sourire, un vrai cette fois, en personne. Ça fait longtemps, Maxence. Il ne peut pas parler. Il est terrifié, il regarde autour de lui, vers mes partenaires, vers son patron. Il est pris au piège. Mais qu'est-ce que tu... Je suis là pour affaire, je dis calmement. Et toi, tu travailles ici, visiblement. Il hoche la tête, stupide. Oui, je suis barman, extra, ce soir. Extra, il n'est peut-être même pas titulaire. Il est payé à l'heure, le roi du bal. Je suis content pour toi, Peace, je dis. Je prends une autre gorgée de mon punch. Tu sais, je continue d'un ton de conversation légère. Je repensais justement à l'autre fois où tu m'as offert un punch. Il ferme les yeux, juste une seconde. La honte. Écoute, Marc, non, je le coupe. Ne t'excuse pas, surtout pas. C'était il y a 20 ans, on était gamins. Je pose mon verre et pour être honnête, je dois te remercier. Il me regarde, perdu. Me remercier ? Oui, celui-ci, je dis en montrant mon verre. Il est délicieux, vraiment. Je le regarde droit dans les yeux. Mais je dois admettre qu'il est bien meilleur que celui que tu m'as versé sur mon costume. Il accuse le coup, physiquement, comme un coup de poing dans le ventre. Il n'a rien à répondre. Il a compris. Il a compris qui je suis. Il a compris où il est. Il a compris qu'il travaille pour moi. Il est l'employé. Je suis le patron. Le pauvre est devenu le roi. Et le roi est devenu le serveur. Je le pose sur le bar. Je le fais glisser vers lui. Il regarde le billet. Il me regarde. Il ne comprend pas. « Tenez, Maxence !» je dis. Mon ton redevient celui d'un client. Il regarde le billet. C'est probablement ce qu'il gagne en 2 jours. C'est pour vous. Il hésite. Sa main tremble. Il ne veut pas le prendre. C'est la dernière humiliation. Mais il en a besoin. Je le vois dans ses yeux fatigués. Il en a besoin. Prenez, je dis, plus fermement. Sa main se pose sur le billet. Comme quoi, je dis en me levant. La vie remet chacun à sa juste place. Je lui fais un dernier sourire. N'est-ce pas ? Je n'attends pas sa réponse. Je lui tourne le dos. Je retourne à ma table, vers mes partenaires qui m'attendent en souriant. Désolé messieurs, une vieille connaissance. Je m'assois. Je lève mon verre, pas le punch. Le champagne qu'ils ont commandé entre-temps. À notre succès. De ma table, je le vois, il est toujours au bar. Il n'a pas bougé. Il regarde le billet de 200 € dans sa main.
puis il lève les yeux vers moi, je ne le regarde pas. Je ris avec mes partenaires. Je l'ai effacé, 20 ans. Il m'a fallu 20 ans pour finir ce bal de promo. Et ce punch était le plus délicieux de toute ma vie.